Il y a à peu près 1 an et demi de ça, j'avais essayé la 411, qui, j'avoue, m'avait un peu laissé sur ma faim. Depuis que Royal Enfield a annoncé cette 450, j'attends patiemment de pouvoir l'essayer. Royal Enfield pose son premier bloc liquide maison sur cette nouvelle Himalayan, portant la puissance de 24,5 chevaux à 40 chevaux, une boîte 6 et une fourche inversée Showa. L'instrumentation aussi est revue et passe au numérique, pilotable via un joystick sur la partie gauche du guidon. Voici un petit tableau des données techniques des deux machines pour la comparaison. C'est parti pour l'essai de cette Himalayan avec son nouveau moteur 450 Sherpa. Après quelques tours de roue, je suis surpris par le moteur. Bon, je vous arrête tout de suite, pas par la puissance, je vous rappelle qu'on a 40 chevaux. Mais le moteur est agréable, souple, la sonorité est sympa. Le moteur n'est pas poussif, bien au contraire. La boîte 6 est bien étagée, elle est souple, pas de rugosité. Bref, une bonne alliance moteur-boîte. Pour une fois que j'ai une moto fine et pas trop haute, j'en profite pour mettre les deux pieds au sol. Eh ben non, les cale-pieds me gênent un peu. Bon, pas grave, je reprends mon habitude d'un pied sur le cale-pied. En ville, avec son petit gabarit et sa légèreté, cette Himalayan se faufile partout. Le moteur et la boîte sont super agréables. La conduite dans ces petites rues est un vrai plaisir. Je n'ai parcouru que quelques kilomètres, mais je commence à me dire que je me verrais bien à son guidon pour aller au boulot. Sorti du village, je prends une petite route de campagne. La moto est toujours plaisante. Bon, parfois j'oublie que j'ai un 450 mono entre les jambes. Ça cogne pas trop. Je tombe juste une vitesse et hop, c'est reparti. La suspension est ferme, mais pas dure. Bon, après, la moto à 100 km. Le plaisir à son guidon est toujours présent. Après ce passage sur une route au revêtement un peu spartiate, direction une route non revêtue. La moto reste super agréable. Je suis un peu plus sur le guidon qu'à mon habitude de conduite, mais c'est cool. La suspension fait le job, pas de surprise, c'est du Showa quoi. Je vous laisse profiter de la musique et du travail de la suspension.
Je reprends la route sur quelques kilomètres, mais je me laisse vite tenter par un autre petit bout de chemin autorisé à la circulation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris ce chemin et il est un petit peu raviné par endroits, ce qui me fera un petit peu slalom. La moto se comporte super bien. Fini le non revêtu, retour sur la route par quelques lacets roulants sur les hauteurs de Dijon. Les 40 chevaux de ce 450 Sherpa suffisent largement pour se faire plaisir. La moto est toujours aussi agréable avec un bon comportement routier. Rien à voir avec la 411, une vraie évolution. Là, je me sentirais de partir à la journée, voire plus, pour un mélange route et chemin. Le retour à la concession se fera, pour une fois, par les petits villages et les vignes. C'est peut-être bien une des premières fois que j'éprouve du plaisir à rouler à moto en ville. Voilà, c'est le moment de ramener cette 450 Himalayan à NR Racing qui a eu la gentillesse de me la prêter. Comme d'hab, je précise que je ne suis toujours pas mécano, ni pilote, et encore moins journaliste. Je ne fais que partager mon ressenti. Alors si vous êtes sur Dijon ou alentour, contactez Claude de NR Racing pour un essai, afin de vous faire votre propre idée de cette 450 Himalayan. Moi, je lui ferais bien une petite place dans mon garage, pour un usage quotidien et balade dans la région.